Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en Poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'1 an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez 2 mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en Poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le Poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. À nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie pour le mois de mai, à savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y. Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh comme d'habitude pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains, vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres, vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là, c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis, un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après, c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, nous allons passer à l'interprétation. Comme vous le voyez, j'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Alors voilà. Bonjour les Gémeaux, c'est votre jeu. Il va se passer beaucoup de choses ce mois-ci. Donc nous allons commencer par le conseil de Ganesh qui vous dit guérison. Donc vous allez trouver la solution à vos soucis. Nettoyage énergétique. Je pense en résumé que c'est en faisant un nettoyage énergétique que vous allez trouver la guérison, que vous allez trouver
comment vous en sortir. En même temps, au niveau des planètes, je vous en parlerai à la fin pour l'astrologie, mais vous avez des planètes qui passent en Gémeaux et ça c'est bon. Voilà, je viens de mettre en sourdine. Donc, comme je vous disais, nettoyage énergétique, ça veut dire tout simplement que vous devez reprendre confiance en vous, vous devez vous tourner vers vous-même, vous devez avoir des pensées positives, avoir des occupations qui sont nourrissantes, qui sont enrichissantes, et grâce à ça, vous obtiendrez la guérison. Comme je vous disais, les Gémeaux, vous allez avoir 2 planètes qui vont arriver dans votre signe en milieu du mois de mai. Mais en plus, il faut savoir que vous êtes un signe d'air. Jupiter, comme je disais en intro, va rentrer en Poisson. Ce qui fait que pour vous, ça va créer un aspect de tension. C'est-à-dire que ce ne sera pas, de mémoire, c'est un carré. Et ça va annoncer, comment dire, un petit peu de remue-ménage parce que vous avez une nature aérienne, vous n'aimez pas les limites, vous n'aimez pas qu'on vous empêche d'agir, de penser, vous n'aimez pas les contraintes. Et il se trouve que Jupiter, qui est une planète de feu, qui va entrer dans l'eau, donc elle va amplifier le côté, je dirais, aquatique du poisson. Et pour un signe aérien, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Ce qui fait que par moment, vous pourriez vous sentir contraint par les événements. Alors, utilisez votre sens de la communication pour partager les valeurs naissantes et prenez le temps de les écouter. Surtout les Gémeaux, prenez le temps d'écouter ce qui se passe autour de vous, d'observer et de communiquer sur ça. Restez patient parce que l'orage passera fin 2022 et à ce moment-là, Jupiter sera en bon aspect en bélier, ce qui vous favorisera. Donc, nettoyage énergétique, ça veut dire positiver, tournez-vous vers des activités nourrissantes, des activités enrichissantes, de façon à obtenir la guérison, c'est-à-dire votre équilibre, à vous sentir bien dans votre tête. Alors, qu'est-ce qui va se passer du 1er au 10 ? Ben, c'est plutôt chouette ça. Du 1er au 10, vous mettez des projets en place. Et ce sont des projets concrets, des projets financiers. Waouh! Vous me sortez le soleil. Ah bah écoutez, les 10 premiers jours de mai, vous avez un jeu super, hein, parce qu'avec le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite. Ça peut même être des fois un mariage. Alors, dans le cas présent, on est avec des deniers, donc c'est professionnel. Par contre, attention, on verra avec le reste du jeu, mais il ne faudrait pas que ce soleil soit aussi une fausse joie ou une illusion ou de l'arrogance, d'accord? Retour en arrière. Bon, bah, ça sera peut-être une fausse joie, on verra par la suite du jeu. L'administration. Donc, moi je dirais que dans l'immédiat, au vu comme ça, vous avez un travail, vous avez un projet, vous voulez construire quelque chose, vous avez la chance avec vous, vous avez la réussite, mais il y a l'administration qui va réapparaître. Des démarches administratives, d'accord? Du 10 au 20, vous me sortez le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça veut dire que là, vous voulez aller voir ailleurs, vous voulez vous lancer dans autre chose. Donc, on pourrait imaginer que pour votre projet, vous avez lancé des démarches. Le 9 d'atamé. Le 9 d'atamé, c'est moins bien dans le sens où vous voulez lancer un projet, vous voulez faire quelque chose, mais en même temps, c'est pas facile, quoi. Hein. Vous n'avez pas le moral, c'est pas facile. Mais vous envisagez quand même un changement. Alors, vous me sortez la balance. Soit c'est un changement dans une activité commerciale, soit c'est un changement qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. D'accord? Du 20 au 30, vous me sortez la tour. Bah oui, ça va être un sacré changement parce que là, tout est foudroyé, tout est... Vous tournez là, vous balayez tout. Il y a un changement important. Le 8 de calice. Vous vous ennuyez. Vous avez envie d'autre chose. Vous voulez passer à autre chose. Et ça, les Gémeaux, vous n'aimez pas l'ennui. Hein. Vous aimez bien que ça bouge, ça change. Vous avez peur. Alors, est-ce que c'est ce changement qui vous inquiète, qui vous fait peur? Je vous dis tout de suite, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Reine d'épée. Donc là, vous êtes sur le point de trancher. Je comprends mieux la tour foudroyée ici. Hein. Vous voulez que ça change, vous voulez partir vers ailleurs et tour foudroyée, vous balayez. Donc la reine d'épée, c'est une femme une personne, une énergie qui a décidé qu'il était temps de mettre de l'ordre, qui a décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça et qui élague tout ce qui est devenu obsolète.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, je dirais que en tirage d'affaires, vous allez prendre une décision. En tirage amoureux, vous allez également prendre une décision. Vous voulez qu'on vous aime et qu'on vous aime comme vous en avez envie. Quelles sont vos intentions? Bah écoutez, c'est l'ermite. Donc là, vous êtes sur le point de vous refermer sur vous-même, de vous isoler, de prendre le temps de réfléchir. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah, vous voulez prendre de la distance là. Alors si c'est amoureux, les Gémeaux, là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous avez décidé d'élaguer je dirais des énergies nocives, toxiques. Ce qui est très bien, hein, nettoyage énergétique. Alors pour l'autre en face, qu'il soit en affaires ou en amour, c'est le 8 de bâton. Lui, il veut passer à l'action. Il veut y aller, il est intrépide, il veut foncer. Il estime que ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc si c'est un tirage amoureux, il y croit, il y va, il fonce. Ses intentions, le chevalier de bâton. Donc il veut changer quelque chose. Dans ses intentions, il veut construire, il veut passer à l'action et en même temps, il veut changer quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque et ça le dérange. Ah ben voilà. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc apparemment, vous avez un décalage entre vous deux pour vous comprendre et pour vous entendre. Alors, si c'est sur un plan amoureux, il est possible que vous soyez d'éducation différente, que vous ayez une conception de l'existence différente et ça peut éventuellement créer des soucis, tout au moins pour votre autre. Lui, il veut bien passer à l'action, il veut bien, il est même sur le point parce que le chevalier de bâton, hein, c'est un déménagement. Hein. Donc peut-être qu'il a l'intention de déménager, de changer les choses parce que vous avez des désaccords au niveau de vos conceptions d'existence. Qu'est-ce qui s'oppose ou qui rend les choses plus difficiles? Le roi de coupe. Peut-être n'êtes-vous pas assez aimant, assez... Peut-être qu'il y a un manque de protection affective. Vous êtes peut-être trop dans l'air, trop dans l'indépendance, vous voyez? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah écoutez, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un... Bon, pour certains, ce sera professionnel, mais je pense que là, on a un tirage sentimental. Hein. Donc, il y a bien une séparation. Ici, il veut déménager parce que au niveau des conceptions de l'existence, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'oppose à votre projet? Bah, c'est la séparation. Donc, il y en a un des deux qui n'est pas heureux. Le monde, qu'est-ce qui pourrait favoriser votre projet? Le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la perspective. C'est avoir un peu plus d'ouverture, avoir des projets, des envies de construire. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, je dirais que ce qui pourrait favoriser votre histoire d'amour, c'est que vous ayez envie qu'il soit plus fort que les valeurs, que les dissensions au niveau de vos valeurs respectives. Je dirais que c'est ça. Mais il y a toujours cette notion de séparation. Et ici, vous me sortez la tour foudroyée. Ici, vous me sortez que vous voulez aller voir ailleurs, que vous voulez voir les choses autrement, que vous voulez un changement. Il va falloir qu'on voit au niveau astrologique. Alors, qu'est-ce que vous me sortez avec les portes de l'intuition? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Seriez-vous en train de vous faire de fausses idées? Et ça vous fait penser que ce n'est pas la bonne chose. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient plus clair. Ah, ben là, écoutez, je crois qu'on revient au nettoyage énergétique. Hein. Auriez-vous des pensées trop négatives? Seriez-vous omnubilé par vos problèmes professionnels, financiers, matériels qui fait que vous n'arrivez plus à réfléchir de façon posée et constructive? Ce qui fait que ça amène... parce que vous voyez, votre autre, il a envie de foncer, il a envie d'engager l'action, il veut déménager, il veut faire quelque chose. Alors que vous, vous êtes en train de trancher, d'élaguer, et vous vous refermez sur vous-même, vous êtes en temps de pause. Vous voulez du temps, vous voulez de la solitude. Donc là, il y a quelque chose. Hein. Que nous disent les anges gardiens? Non, je vais faire d'abord Gaïa. Oui, là, il y a vraiment un changement, les Gémeaux.
Et ce changement, je ne suis pas certaine qu'il sera que professionnel. Il est fort probable que certains Gémeaux envisagent de se retirer d'une relation, envisagent de se séparer parce qu'il y a trop de disputes, il y a trop de différences. C'est... Ah, j'ai pas lu ce paquet-là, c'était la fin du mois. La fin du mois. À la fin du mois, vous faites le pendu. Alors, le pendu, c'est regarder les choses sous un autre angle. Ça voudrait dire que entre vos désaccords, vous arrivez à analyser la situation autrement et à voir les choses autrement. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah oui, alors soit vous envisagez la séparation parce que vous ne vous entendez plus du tout avec cette personne, il y a trop de disputes, il y a trop d'incompréhension, soit ben, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un d'autre et c'est ce qui vous fait prendre conscience que vous avez peut-être envie de changement, tout simplement, que vous n'avez plus envie de supporter parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre qui vous épanouit davantage. Alors voyons voir. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Là, pour moi, les Gémeaux, c'est un tirage affectif. Hein. C'est vous. Hein. Donc là, vous méritez l'amour, vous voulez vous battre, vous voulez qu'on vous aime tel que vous en avez envie. Vous avez une conception de ce que vous voulez recevoir et vous voulez ça. Dans vos intentions, dissolution des pensées négatives, la paix. Ça, c'est bien. Ça rejoint la guérison et le nettoyage énergétique. Donc, vous allez vous refermer sur vous-même, vous tourner vers votre jardin secret, faire un peu retraite, de façon à vous retrouver, parce que là, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Pour votre autre, obstacle écarté, protection, conseil. Il passe à l'action. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, il passe à l'action, il balaye les obstacles. Donc, s'il y avait quelque chose, il va trouver une solution. Il va regarder les choses autrement. Dans ses intentions, déménagement, les facteurs religieux, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Pour lui, il trouve une solution. Dans les obstacles, retrouvailles avec votre véritable nature. Vous êtes quelqu'un d'aimant. Il faut que vous vous retrouviez vous-même. Je crois qu'il faut que, en fin de compte, vous voyez, quand on vous dit guérison et nettoyage énergétique, il va falloir que vous changiez votre mode de pensée, que vous changiez votre façon de voir les choses, de réagir. Que la guérison, vous voyez, guérison, guérison. Là, vous avez besoin de changer votre fusil d'épaule, de changer votre mental. Vous avez besoin de redevenir le roi de coupe. Alors, je dis le roi de coupe, mais si vous êtes une femme, c'est la reine de coupe. Hein. L'énergie d'une personne qui a un pouvoir, qui est aimant, protecteur. Vous devez retrouver ce charisme pour justement éviter la séparation. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Ça manquerait de mystère. Et là, changement de la terre, changement climatique, transformation. Ah oui, ça c'est le changement complet. Hein. Là, vous regardez les choses sous un autre angle. Vous avez un nouvel amour, donc il y a quelque chose qui vous apparaît, il y a une révélation qui se fait. Vous voyez, vous me sortez la clarté. C'est ça, hein, l'évolution. La manipulation, ben, c'est maîtriser vos pensées négatives et ne vous laisser plus manipuler par elles. C'est la guérison. C'est pour ça qu'on vous parle de nettoyage énergétique. Hein. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment les Gémeaux, mais à mon avis que ça va pas fort. Hein. Bon, en plus, dernièrement, on a eu Mars en Gémeaux. Mars, c'est l'action. Et il me semble que je vous avais mis en garde en vous disant de faire attention, de maîtriser Mars, parce que voilà, hein, il est turbulent. Alors, que nous disent les anges gardiens? Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Là, vous êtes en train de vous refermer sur vous-même, de vous isoler pour trouver la paix, pour peut-être faire le nettoyage énergétique dont vous avez besoin.
Et c'est exactement ce qu'on vous dit là. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Je pense, les Gémeaux, là, que vous avez besoin de vous retrouver. Alors, vous avez un tirage qui, pour moi, est beaucoup plus sentimental au niveau du relationnel. Donc, je dirais que là, quelque part, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous espérez quelque chose. Peut-être que la relation que vous vivez n'est pas facile parce que tout simplement, l'autre n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que vous. Donc, ça crée des désaccords. Mais c'est pas parce qu'il y a des désaccords dans les idées que ça ne peut pas marcher. Peut-être que vous devriez communiquer un petit peu plus. Peut-être avez-vous été durant Mars en Gémeaux un peu trop exigeant, un peu trop coléreux, un peu trop impatient. Et là, ben, va falloir rattraper le coup au vol, quoi, parce que sinon, l'intention de votre hôte, c'est de déménager. Parce qu'il y a trop de différences d'idées. Hein, lui, il veut retrouver sa tranquillité de vie. Il veut, si vous voulez éviter ça, il va falloir changer votre état d'esprit. Voilà. Je pense que c'est votre état d'esprit qui fait tout. La manipulation. Vous voyez? Dans votre état d'esprit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il va falloir positiver, mes enfants. Retrouvez votre nettoyage énergétique pour pouvoir vous guérir. Parce que là, ça va vous atteindre. Sûr, ça va amener des changements matériels. Peut-être même que ce sont ces changements matériels qui font que vous vous recroquevillez sur vous-même. Mais c'est pas parce que matériellement ça va pas fort que vous devez gâcher tout le côté relationnel. Parce que sincèrement, là pour moi, c'est un jeu relationnel. Hein. C'est un jeu sentimental. C'est pas un jeu professionnel. Donc, les changements vont arriver. Vous envisagez des choses. C'est bien. Mais restez positif. Restez connecté. Ne perdez pas le soutien de vos proches. Voyons voir pour le mois de mai. Je sais qu'en Gémeaux, au mois de mai, alors le mois dernier, vous aviez Mars, ce qui fait que ça vous rendait un petit peu nerveux sur les bords, exigeant. Et je sais que ce mois-ci, voilà, c'est ça. Actuellement, Mercure et Vénus, donc le processus mental et l'amour, le bien vivre, est en taureau. En taureau, pour vous, ascendant Gémeaux, c'est la maison 12. La maison 12, pour le processus mental et l'amour, c'est la maison 12, ça peut être les états dépressifs, ça peut être la fatigue, ça peut être les maisons de soins, les maisons de retraite, les grandes épreuves, d'accord? Donc, le mois dernier, vous avez été un petit peu secouant, même depuis le mois de mars, pas très stable, plutôt à 200 à l'heure. Ça vous a épuisé, ça vous a fatigué, mais là, il va falloir que ça change, parce que le 5 mai, c'est Mercure, votre processus mental, et Vénus, l'amour, passe sur vous, les Gémeaux, sur votre ascendant. Ça veut dire que c'est votre comportement qui va tout faire. C'est votre façon de penser va teinter votre comportement. Votre façon d'aimer va colorer votre comportement. Donc là, les Gémeaux, c'est vous qui êtes en avant-première. Et c'est pour ça qu'on vous dit nettoyage énergétique et guérison. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Hein, ça, pour moi, c'est pas un commerce. Hein, c'est votre équilibre. Vous avez besoin de vous retrouver, sinon vous allez tout casser autour de vous. Et tous ces changements que vous voulez, bon, alors je peux comprendre que votre activité avec le soleil qui semblait être une réussite, etc., vous faites des démarches, et puis voilà, au mois de mai, retour en arrière ou changement d'avis. Pourquoi? On ne sait pas. C'est pas parce qu'il y a un changement d'avis dans votre projet, parce qu'il y a un changement de direction que vous devez tout éparpiller, tout bousculer. C'est ça qui fait que votre autre, il va se sauver. Hein. Là, il va falloir vous stabiliser, sachant que Mercure gouverne. Alors, attendez que je regarde. Bon, déjà, il vous gouverne, vous, parce que c'est votre gouverneur, d'accord? Donc, Mercure, qui est dans votre signe, il est puissant, il est fort. D'où les manipulations mentales. C'est votre mental, là, il va falloir le calmer. Mais en plus, il gouverne la Vierge, c'est-à-dire le foyer, la famille. Alors là, on parle séparation, etc. Donc, je pense, les Gémeaux, que vous êtes un peu trop
un peu trop dispersé, un peu trop énervé, un peu trop, que ce soit au niveau de votre relationnel, de votre communication dans la famille, que de votre comportement, d'accord? Quant à Vénus, qui elle aussi va rentrer sur votre ascendant, Vénus, elle gouverne la maison 5 en balance, donc les enfants, les amours, et elle gouverne aussi la maison 12, les grandes épreuves. Donc, je pense, les Gémeaux, que là, vous allez, si vous ne vous calmez pas, si vous n'entrez pas en communication plus posée, plus positive, si vous ne vous retournez pas sur vous-même pour retrouver votre équilibre, vous allez provoquer de grandes épreuves au niveau de vos relations. Ce serait quand même dommage. D'autant que Mars est en Cancer. Mars gouverne vos projets. En Cancer, il est dans l'argent, la maison de l'argent et des moyens que l'on se donne. Donc ça veut dire que votre action actuellement, elle est un peu bloquée, elle est un peu freinée par vos finances, par rapport à vos projets. Donc si là il y a des disputes liées aux facteurs religieux, etc., c'est peut-être tout simplement parce que vous voulez entreprendre des changements qui, dans l'immédiat, ne sont peut-être pas assez mûrs. Parce que bon, bah voilà quoi, je veux dire, Mars, il est sur votre argent. L'argent et les projets sont en lien. Donc faites attention, ne foncez pas tête baissée, réfléchissez bien, parce que ça va peut-être aussi provoquer des disputes. Bon, maintenant, on a Jupiter qui est jusqu'au 15 mai est en Verseau, dans les affaires officielles, l'administration, d'accord, jusqu'au 15, et après il passe en Poisson. En Poisson, c'est votre carrière, d'où peut-être ces changements, ok? Ça veut dire que là, vous allez avoir l'expansion de Jupiter dans les démarches administratives et bancaires qui va favoriser votre carrière. Ça, c'est bien. Mais ça pourrait entraîner... Ah, si vous obtenez ce que vous voulez au niveau carrière, il se pourrait que votre autre vous propose de déménager. Ou alors, vous voulez déménager et ça ne lui plaît pas. Parce que Jupiter, il gouverne les contrats. Et oui, le changement, là, c'est parce qu'il y a des contrats. Là, vous obtenez des démarches administratives, des aides financières ou bancaires ou des actes juridiques, par exemple un contrat. Ici, vous avez, c'est ce que je suis en train de voir, le contrat qui apparaît, la maison 7, parce que Jupiter ici passe en Poisson, donc il passe dans la carrière, et la maison 7, c'est l'employeur, c'est le contrat, c'est l'associé, mais c'est aussi le conjoint, hein. Après, vous avez Saturne. Saturne qui est dans l'administration, le juridique. Donc là, Saturne, c'est un frein. Saturne, ça peut être des responsabilités, des prises de conscience. Mais en même temps, Saturne, c'est la planète qui construit du solide, qui vous encourage à prendre vos responsabilités. Et en Verseau, il est dans la maison donc des affaires officielles et bancaires. Donc peut-être que ça pourrait aller plus lentement. Mais ce serait du concret, du solide. Vous avez Uranus en Taureau. En Taureau, c'est les grandes épreuves. Alors en Taureau, avec Uranus en Taureau, souvent il est question de biens immobiliers. Alors est-ce que c'est ici que... le 3 de denier, vous mettez quelque chose en place. Avec succès, éventuellement, vous vendez un bien immobilier qui vous permet de changer de direction, de faire un choix autre, de vous lancer dans un projet. Et c'est ce qui expliquerait qu'au niveau sentimental, il y a des dissensions. Neptune en Poisson. Poisson, c'est la carrière. Vous avez Neptune donc qui est dedans, ça veut dire que c'est pas toujours facile d'y voir clair, c'est parfois un petit peu flou. Et vous avez Pluton, Pluton qui est dans la maison 9. Donc Pluton, la maison 9, c'est les affaires administratives, juridiques, les successions aussi, les affaires bancaires, justice.
Donc Pluton, là Pluton il vous dit, faut faire du ménage, hein, faut balayer. Alors de ce que je peux voir là dans votre jeu, j'ai l'impression que les facteurs religieux, ce sont ni plus ni moins que comment dire, des discussions, des désaccords sur la conception de l'avenir. Peut-être en rapport avec un déménagement, parce qu'éventuellement certains Gémeaux ont eu un bien immobilier à vendre, qui leur permet de changer de direction, qui leur permet d'avoir d'autres projets. Et effectivement, votre autre, il est prêt à passer à l'action, il veut que ça avance. Mais voilà, c'est au niveau... il y a deux cas. Il y a des Gémeaux qui vont divorcer, qui vont se séparer parce qu'il y a des problèmes de compréhension dans le couple. Et il y a des Gémeaux qui sont en train de mettre en place une situation professionnelle, qui vont prendre une nouvelle direction, qui vont construire quelque chose, peut-être grâce à de l'argent qu'ils auront obtenu dans les 10 premiers jours de mai, suite à une vente de biens immobiliers éventuellement. Et là, vous balayez tout. Parce que vous avez peur. C'est marrant, hein, les 20 premiers jours, vous êtes sûr de vous, vous y allez, et puis après, vous prenez peur. Non, il ne faut pas prendre peur. Il faut que vous ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, si vous ne vous refermez pas sur vous-même, vous trouverez la solution. Mais là, il faut que vous ayez confiance en vous, les Gémeaux. À la fin du mois, vous regardez les choses sous un autre angle, et c'est bien. Analysez la situation sous toutes ses coutures. Ne prenez aucune décision trop rapidement. Prenez le temps de réfléchir. Et faites attention à votre façon de penser, à votre façon d'agir. Parce qu'en fin de compte, vous avez deux planètes très importantes qui sont Mercure et Vénus, qui sont sur votre ascendant, donc sur vous, sur votre comportement, sur votre constitution physique, sur votre façon de penser. Et ces deux planètes, eh bien écoutez, elles gouvernent quand même, c'est important, votre foyer, votre famille. Donc, votre famille est déstabilisée. C'est qu'un cas, ça parle de déménagement, ça parle éventuellement, pourquoi pas, de séparation. Après, on peut aussi penser que dans la construction de votre projet professionnel, ça pourrait entraîner une séparation momentanée à cause d'un déménagement nécessaire, ce qui perturberait le couple. C'est une possibilité également. Mais là, je pense que, avant toute chose, vous ne précipitez pas dans les décisions. Essayez de faire attention à comment vous réagissez avec votre entourage, votre famille, parce que c'est au sein de la famille que ça va bouger. Donc, maîtrisez vos pensées négatives. Et surtout, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Je crois qu'il faut que vous regardiez les choses plus simplement, basiquement. Que vous fassiez confiance. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. C'est vous là. Les Gémeaux, c'est vous qui êtes à l'origine de votre propre jeu. C'est votre comportement et votre façon de penser, votre façon d'aimer qui va déterminer tout le reste du jeu. Donc je pense qu'il faut que vous levez le pied. C'est sûr qu'avec Jupiter en poisson, ça ne va pas être facile. Ça va amener de la tension. Parce que vous allez vous sentir bloqué. Vous allez vous sentir contraint par les événements. Mais n'hésitez pas à communiquer. Mettez votre communication en avant. Partagez votre façon de voir les choses. Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Et surtout, prenez le temps d'écouter les autres. Prenez le temps d'écouter votre autre qui veut agir, qui apparemment veut bouger, donc peut-être même déménager, qui exprime des valeurs qui sur la conception de la vie, sur comment elle envisage le couple, etc. Parce que vous avez quand même un beau jeu, hein, la forêt enchantée, amour véritable. L'obstacle, ce serait la séparation, parce que là, effectivement, si une séparation arrivait parce que vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous écouter, à vous comprendre, bah oui, je comprends que vous ayez peur et je comprends que vous n'ayez pas le moral. Hein. Vous risquez de tout casser si vous ne prenez pas le temps d'écouter l'autre. C'est tout ce que je peux vous dire, les Gémeaux. Là, pour le coup, vous avez votre destin dans les mains, donc prenez le temps de vous écouter, positivez,
au maximum. Lâchez prise, vous en avez besoin. Et écoutez l'autre. Observez l'autre, il a certainement beaucoup de choses à vous dire. Voilà les Gémeaux. Alors bon courage et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir les Gémeaux.